je vais t'expliquer ce qui se passe de 0 à 90 jours quand tu arrêtes d'éjaculer. Donc, que ce soit en te branlant ou en captant des meufs qui n'en valent pas la peine, ou même avec ta femme, tu vois. Sache déjà que c'est pas une science exacte, donc ça veut dire que je vais te donner une timeline précise, mais elle n'est pas précise. On est tous différents, ça dépend aussi beaucoup de si t'étais beaucoup dans la masturbation, dans le porno, dans les trucs bizarres, ça va pas être pareil, tu vois. Si t'as 15 ans et que t'es pas trop dans ça, et que ça va, ça fait pas longtemps, tu vois, comparé à un mec qui a 25-30 ans et qui fait ça depuis des dizaines d'années. Donc ça va être différent, mais je vais te donner un petit peu comment ça se passe, comment ça va se passer pour toi de ces 0 à 90 jours. Donc au début, sache-le, et je le vois avec les gars de mon accompagnement. Moi, comme tu sais, j'ai un accompagnement où je t'aide à maîtriser la rétention séminale, à utiliser ton énergie, à transmuter ton énergie, à la faire circuler dans ton corps, à devenir discipliné, beau gosse, balèze. En vrai, ça va quand même, tu vois. Donc d'ailleurs, si tu es intéressé, book ton appel. Book ton appel lié en bio. Je discute avec toi, je prends du temps, c'est gratuit. Je n'ai rien à te vendre sur cet appel. Je veux juste connaître ta situation actuelle, là où tu veux aller, ce qui bloque, ce qui te manque. Et voilà, c'est du tout bénéf pour toi. Donc voilà, je le vois avec les gars de mon accompagnement, toutes les rétentions séminales ne se valent pas. Si ta rétention séminale, tu laisses le temps passer, tu fais rien de productif, ben, tu n'auras rien fait à part accumuler de l'énergie. Cette énergie, tu peux pas la stocker comme dans un compte en banque. Ça marche pas comme ça, il faut que tu l'utilises. Sinon, elle va vouloir sortir d'une manière ou d'une autre. Cette énergie doit sortir, tu ne peux pas la stocker. Donc ça veut dire que soit tu vas cracher, soit tu vas, par exemple, si tu fumes la clope ou si tu fumes le pétard, si tu bois beaucoup d'alcool, tu vas encore plus fumer. Parce que tu as besoin d'une manière de faire sortir cette énergie, de la transmuter. Donc tu as soit le choix de la transmuter de la bonne manière, soit le choix de la transmuter de la mauvaise des manières. Donc à toi de choisir, ça dépend là où tu veux arriver. Mais en tout cas, c'est hyper important de savoir que toutes les rétentions séminales ne se valent pas. Mec, si tu es dans ça, c'est peut-être que tu veux des meufs, c'est peut-être que tu veux t'améliorer et mettre toutes les chances de ton côté, bah alors fais-le. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu le fais pour les meufs, bah deviens attractif, va à la salle. Même si tu vas déjà à la salle, bah améliore-toi encore plus. Tu vois, c'est hyper important de savoir ça parce que c'est différent. Il faut que tu aies une rétention séminale de qualité, avec une bonne alimentation, avec une bonne transmutation, gestion de ton énergie. Donc voilà. Sache qu'au début, de 0 à 7 jours, ça va être compliqué. Surtout si tu n'as pas l'habitude, que tu n'as pas déjà fait des streaks de rétention séminale, ça va être hyper dur pour toi. Hyper dur. Sevrage. Comme avec toutes les drogues. Donc, irritabilité, t'es nerveux, tu vas avoir zéro goût à la vie, tu vas ressentir une sorte de vide. En mode putain, mais pourquoi je suis sur cette planète? Parce que tu avais l'habitude de gérer tes émotions, de réprimer tes émotions avec cette pratique. Puisque quand tu éjacules, c'est le moyen le plus puissant de faire taire ton amygdale. Donc tu gérais complètement tes émotions avec ça. Là maintenant tu n'as plus ça. Donc tu vas devoir affronter tes émotions comme un homme. Sortir l'épée mec. Tac, guette les épaules. Non c'est bon j'arrête. Tu vas devoir sortir l'épée et affronter tes émotions. Les laisser passer, les accepter et basta, tu vois, passer à autre chose. Ça va être hyper difficile. En plus, ce qui rend la chose la plus difficile, c'est que tu n'as pas forcément d'effet positif à ça. Surtout que, moi je parle pour moi, mais quand j'ai commencé la rétention séminale, j'avais pas forcément de conscience de mon corps, conscience de mon énergie, conscience de ce qui se passait autour de moi, conscience de si je me sentais fatigué ou énergique. Donc du coup, tu sais pas forcément, tu es un peu dans le flou. La seule chose que tu vas devoir faire, c'est continuer, ne pas arrêter. C'est hyper important. Parce que sinon, bah, tu vas faire des streaks, des streaks de 4 jours, truc. Ok, pourquoi pas au début, si t'as pas l'habitude, si t'as 30 ans et que tu galères, tu n'y arrives pas, ça fait trop longtemps que tu es dans cette habitude, ok pourquoi pas, mais c'est parce que t'es pas dans mon accompagnement mec, c'est pour ça, donc book ton appel. Donc ok pourquoi pas au début, mais de 0 à 7 jours c'est la période la plus compliquée, mais sache que ça va toujours être compliqué, même moi là après, je pense que je suis à 180, il y a du bruit un peu, désolé, là je crois que je suis à 190 jours de rétention séminale, et c'est quand même compliqué des fois de gérer les pulsions, compliqué oui et non, parce que t'as pas mon background plutôt, donc ça va, tu vois, je sais comment la gérer, je sais reconnaître une pulsion, je sais que ça passe et basta, tu vois, et j'ai des techniques aussi, des techniques de respiration pour faire circuler ton énergie, pour pas la laisser stagner en bas, qui font que c'est totalement différent. Mais sache que ça va toujours être difficile. Ne crois pas qu'à un moment, tu n'as plus de pulsions. Elles vont être moindres, moins puissantes et moins fréquentes, mais t'en auras toujours. Désolé, il y a des mouches et tout, je galère, je suis à Bali pendant un mois, je m'en régale. Franchement, je commence à bronzer là, et je suis un peu gras, ça me fait chier, putain, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc au début, 0 à 7 jours, c'est pas marrant, tu vois, c'est pas marrant. Juste,
focus-toi, fais ce que tu as à faire. Et c'est à partir d'après que ça devient un peu mieux, un peu plus intéressant. Moi, je sais qu'à partir de 10 jours, donc de 10, on va dire, à 14, 15, 16, 17 jours, tu vois, c'est pas une science exacte. Ça dépend de qui tu es, ça dépend de à quel point tu étais dans cette habitude de merde. Donc, à partir de 10 jours, tu vas commencer à te sentir bien, à avoir plus d'énergie, à avoir besoin de moins de sommeil. Moi, c'est ce que je ressentais beaucoup. Tu vois, je sais même plus ce que c'est d'être à 10 jours, je vais pas te mentir. Mais ce que je ressentais beaucoup, c'est besoin de moins de sommeil. Je me levais, j'avais 5 heures de sommeil, et pourtant j'y allais, j'attaquais ma journée, je faisais une bonne séance à la salle le soir quand je rentrais. Donc, point positif. Et surtout, pour moi, désolé, on m'a appelé, ça m'a interrompu, mais pour moi, un des meilleurs bénéfices, et ce que je ressentais à environ 10, 15 jours, c'est je regardais autour de moi, je levais la tête et je disais putain, mais je suis content d'être en vie. Ça, c'est une émotion que tu ressens pas beaucoup quand tu te branles beaucoup, tu es dans le porno et tout, parce que déjà ta dopamine, elle monte à mort avec le porno, elle crache. Elle crache en dessous de ton niveau basal. Et du coup, au final, ton niveau de dopamine, il remonte jamais. Parce que tu vas être en bas, tu vas vouloir encore remonter avec un pic, soit de la drogue, soit du porno, c'est la même chose. Et tu vas remonter, tu vas jamais remonter au-dessus de comme la première fois, mais du coup, tac, et ça va encore descendre, et ça va encore descendre, et ça va encore descendre. C'est pour ça que tu n'as aucun goût à la vie. Quand tu descends loin, toi. Tu n'as aucun goût à la vie parce que ton niveau de dopamine basale, il est là, mais toi, tu es là. À cause de tes pratiques, à cause de ce que tu fais. Donc, tu n'es jamais content. Tout ce que tu fais, c'est une montagne. Et justement, quand tu te coupes de ta source de dopamine la plus puissante, c'est-à-dire éjaculer, cracher, et le porno, en plus, les deux combinés, c'est, mon Dieu, c'est l'arme du diable. Du coup, pose-toi les bonnes questions. Mais bref, à partir de 10, 15 jours, tu vas te sentir en vie. Tu vas reprendre goût à la vie, tu vas te dire putain mais c'est ça la vie, ça fait des années et des années que je suis en train de me niquer la gueule, donc c'est putain de puissant. Et d'ailleurs sache que Edge, je sais pas si tu sais ce que c'est Edge, mais ça te nique la gueule pareil, tu perds de l'énergie énormément, pas autant que quand tu craches, mais ça te nique la gueule pareil de Edge. Tu craches tes niveaux de dopamine, t'es fatigué, tu te sens lessivé après, t'as regardé des trucs que t'étais pas censé voir, ça te baise la gueule de AJ. Vraiment, ça te baise la gueule. Donc, essaye de pas le faire. Moi, je sais que je l'ai beaucoup fait au début pour m'aider à tenir, mais j'étais pas conscient de mon corps, comme je t'ai dit. Du coup, je me rendais pas compte que c'était mauvais. J'ai AJ, notamment, sur les applis de rencontre. Je parlais à des meufs toute la nuit, de 20h à 4h du matin, et je me disais, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me levais le lendemain, j'avais envie de rien faire parce que j'avais tué ma dopamine, j'étais fatigué. Et au final, si tu es dans la rétention séminale, c'est que tu veux t'améliorer. Donc essaye de le faire le moins possible. Essaye de t'occuper d'une manière saine. Même si tu veux capter des meufs au début, fais-le de façon efficace. C'est-à-dire que baisse pas tout ton temps, tout ton argent, toute ton énergie pour une meuf. Si tu as fait le travail pendant 15 jours, tu as fait un truc difficile pour toi, donc être en rétention séminale, tu es allé à la salle, tu as commencé à lire des livres et tout, fais-toi pourquoi pas une petite soirée avec une meuf que tu connais ou quoi, mais en y dépensant le moins de temps et d'énergie possible. Donc c'est-à-dire que tu as fini ta journée, tu es allé à la salle, il est 21h, 22h, tu as mangé, tu l'appelles. Tu l'appelles et tu lui dis à 9h le matin de se barrer. Tu as passé 5 heures avec elle, tu dors, bam, le lendemain tu te réveilles, tu pas perdu de temps. Parce qu'au pire, voilà, tu vois, tu as perdu quoi? Tu as perdu 10 pages de lecture et une vidéo de McFly et Carlito. Je dis de la merde, mais tu vois ce que je veux dire? Donc essaye de le faire efficacement. Mais c'est à partir aussi de 15 jours que tu peux avoir des sortes de passages à vide. Des flatlines, comme on appelle ça. Les flatlines, c'est pas une science exacte aussi. Tu peux l'avoir à 30 jours, tu peux l'avoir à 40 jours, tu peux l'avoir à 90 jours, tu peux l'avoir à 180 jours. En fait, tu vas en avoir plusieurs dans ton parcours en rétention séminale. Les flatlines, c'est des sortes de passages à vide où tu vas sentir que ton énergie baisse, que ton énergie descend. J'ai envie de te rassurer vis-à-vis de ça parce que les flatlines, c'est un putain de bon signe. Ça veut dire que déjà, ton niveau d'énergie de base, ton énergie vitale, ton chi, ton énergie sexuelle est monté, ton niveau d'énergie vitale est monté. Donc c'est un putain de bon signe. Et ça veut dire que l'énergie est en train de se diriger vers l'intérieur. Ça veut dire que ton énergie est utilisée pour régénérer ton cerveau, pour régénérer des cellules. Je sais pas, je suis pas médecin, tu vois, je sais pas exactement, on peut pas localiser ce que c'est en train de régénérer, mais en tout cas, ça veut dire que ton énergie est dirigée vers l'intérieur. Donc accueille ces moments de flatline, mange bien, accorde-toi pourquoi pas des petits plaisirs sains, tu vois, prends du temps pour te reposer. Au final, quand tu as créé un rythme, quand tu as créé du mouvement dans ta vie, tu t'en fous des flatlines. Tu t'en bats les couilles. Puisque, flatline ou pas, tu fais les choses que tu as à faire. Voilà, quand tu as pris l'habitude d'aller à la salle, c'est pas une flatline qui va t'empêcher d'y aller, tu vois. Donc au final, tu vas avoir des flatlines, peu importe quand, mais sache les accueillir. Là maintenant, tu sais ce que c'est une flatline.
pense que tu sais, hein, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu t'y intéresses, mais peut-être que tu n'arrives pas à tenir plus de 1 mois, 45 jours, 60 jours, tu n'as jamais fait plus, mais au moins ça va te donner un petit avant-goût, disons. Pour moi, le vrai game de la rétention séminale, il commence à partir de 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois, là tu commences à avoir une vraie énergie, tu commences à avoir... Ça dépend ce que tu as fait, encore une fois, c'est pour ça que je te dis, avoir une rétention saine, c'est différent d'avoir une rétention où c'est dégueulasse, juste accumuler de l'énergie, mais t'as rien changé dans ta life. Tu commences à avoir des niveaux de dopamine qui sont sains, parce que tu as enlevé ta source de dopamine la plus puissante, et c'est là que le vrai game commence. Parce que tu as des vrais bénéfices. Tu as des gens qui commencent à... Même à 15 jours, ça peut arriver, mais tu commences à développer une aura. Tu as des gens qui te regardent alors qu'ils ne te regardaient pas juste avant. Dans la rue, on te regarde. Surtout quand tu as un bon physique. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi d'avoir une activité physique. Hein. Fais-le. Au lieu d'être invisible, comme quand tu te branles et de longer les murs, de raser les murs et de regarder personne, ben là déjà, les gens vont te regarder. Certaines personnes vont te regarder, vont te fixer. Mais même hier, là, je suis à Bali, je suis parti marcher. Moi, je fais 15 000 pas par jour, donc il faut que je marche. Je suis parti marcher le soir à 22h. Putain, mais on fait que me regarder. Mais je te parle pas des grabs qui veulent que tu montes sur leur scoot pour qu'ils t'amènent quelque part. Hein. Je te parle pas des VTC. Je te parle de meufs. Les meufs, elles te regardent, frère. Elles te fixent pendant 5 ans, frère. On dirait qu'elles voient le Jésus maghrébin, comme je le dis dans une vidéo. On dirait qu'elles voient Moïse, frère. Ça va, doucement. Je suis même pas le plus balèze, rien. C'est juste que tu as une énergie différente. Il y a des choses qui sont invisibles dans la vie, comme la Wi-Fi avec laquelle tu regardes cette vidéo. Elle est là, pourtant tu la vois pas. Le son, tu le vois pas. Tu l'entends. Il y a des choses qu'on sent. Tu les vois pas forcément, mais tu les sens. Et même les femmes ne pourront pas te dire, ne pourront pas mettre de mots dessus. Même elles ne savent pas ce que tu as de spécial, mais elles vont appeler ça le charisme. Elles vont appeler ça la présence. Et j'en parlais avec ma meuf il n'y a pas si longtemps que ça. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as trouvé? Elle m'a dit, ton énergie, je sais pas, il y avait un truc. Elle pouvait pas mettre de mots dessus. Mais pourtant, c'est là. Ton énergie, ton charisme, ta prestance, t'as quelque chose. Et pourtant, moi, je suis pas le plus beau gosse. J'ai rien de spécial. Hein. J'ai rien de spécial à part une bonne épaule, certes. Allez, 2 bonnes épaules. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là que le vrai game commence, parce que tu commences à avoir des regards. Tu commences à sentir l'attention sur toi. On cherche un peu ton approbation des fois. On cherche à te voler ton énergie. À la salle, on va venir te parler. J'ai l'exemple d'un mec que j'ai pris en accompagnement, Alan. Donc je l'ai pris il y a 3 mois, l'accompagnement il est terminé. Mais il y a des meufs qui sont venues lui parler à la salle. Est-ce que ça t'est arrivé toi? Moi ça a dû m'arriver 2 fois dans ma vie, 3 fois dans ma vie. Qu'une meuf vienne me parler à la salle, comment on fait les mouvements et tout. Ça m'est arrivé 2 fois, tu vois. Ça c'est possible que quand t'es en rétention séminale. Hein. Sinon les meufs elles t'esquivent à la salle. Bref. En tout cas, voilà, donc ça c'est les bons bénéfices, mais c'est les bénéfices égoïstes. Ça sert à rien en vrai, tu vois. Ça sert à rien, mais je te comprends. Si tu cherches ces bénéfices-là, les femmes, l'attention des femmes et tout, je te comprends parce que je suis passé par là. Et même là, c'est toujours plaisant pour moi. C'est un truc que je kiffe. Moi, je suis pas devenu un moine bouddhiste. Je suis quand même un homme, tu vois. Je suis quand même un homme, donc je te comprends. Mais en fait, on s'en fout, tu vois, parce que la meilleure manière d'avoir l'attention des femmes et d'avoir les femmes que tu veux, c'est de faire le travail à un point où plus personne ne peut t'esquiver. Plus personne ne peut faire semblant que tu n'existes pas. Donc fais une tonne d'argent, deviens massivement beau gosse, massivement musclé. C'est tout, tu vois. Ou alors sois reconnu dans un domaine, que ce soit un domaine artistique, même si tu fais pas d'argent. Par exemple, si tu es la star du jazz à Nantes, par exemple, ou à Paris, t'inquiète pas, il y en aura des meufs, tu vois. Parce que dans ton milieu, tu es respecté, tu as du statut. Mais c'est aussi à ce moment-là, vers les 22, 30 jours, 40 jours et tout, surtout si t'as pas l'habitude, que mec, tu vas avoir des pulsions de fou, des pulsions de taré. Tu vas ressentir les pulsions pas d'une manière physique, mais d'une manière physique et mentale, les deux. Tu vas sentir que tu bouillonnes, que t'en peux plus, et même mentalement, ça va te travailler longtemps, plus longtemps que quand t'étais à 7 jours et que vas-y, ça passe comme ça. Ça va te travailler longtemps, et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu restes vraiment solide, trop important. Parce que fais pas ce que j'ai fait, tu vois. Fais pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait mes premiers streaks de rétention. C'était en 2024 et arrivé à 35-40 jours, je suis allé capter une meuf. J'ai merdé, je me suis senti comme une pute, mais au final, ça fait partie de mon chemin. Donc, fais ton chemin, tu vois. Le plus important, toi, ce que tu as à faire, c'est d'aller choper les bonnes informations, comme sur cette vidéo. Donc, voilà, chope les bonnes informations, arme-toi, parce que c'est un combat compliqué.
Et voilà, donc sache que tu peux avoir aussi une flatline à 30, 40 jours, 45 jours, ça arrive, tu vas avoir tes premiers rêves humides aussi, sache que ça peut arriver au 5e jour, parce que tu n'as tellement pas l'habitude de conserver ton énergie, ton sperme, ta semence, que ça va sortir au bout du 5e jour, bam. Au début, moi j'avais un rêve humide tous les 10 jours, hein. Tous les 10 jours j'avais un rêve humide. Et même maintenant, ça m'arrive d'avoir 2 rêves humides en une semaine. Ça aussi, c'est pas une science exacte, mais tout ce que je peux te dire, c'est que plus tu te stimules sexuellement dans la journée, donc ça veut dire que si tu edge, tu regardes des trucs bizarres, plus tu vas avoir de rêves humides. Et moi, ça m'est arrivé, putain, il y a des animaux, je sais pas ce qu'ils font là-bas, mais moi, ça m'est arrivé de me stimuler dans la journée à mort, en parlant à des meufs et tout sur Tinder, soir même rêve humide. 3 jours après, rêve humide. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu évites au maximum. Et des fois, tellement t'es pas stimulé, t'es focus sur autre chose, tu vas pas avoir de rêve humide pendant 45-60 jours. À un moment, c'est obligé de sortir. Là, j'ai pas eu de rêve humide. Là, de novembre à février, pendant 3 mois, j'ai eu aucun rêve humide. Donc voilà, ça fait plaisir parce que les draps sales, ça casse les couilles. Mais là, c'est aussi à ce moment-là que ça se stabilise. Et c'est une période assez dangereuse parce que tu as des bénéfices. Tu en es conscient. Tu sens que tu as plus d'énergie, que tu as l'attraction des femmes et tu crois que ça t'est acquis. Tu crois que ça t'est dû. Donc, tu vas capter une meuf. Mais là, tu vas tout perdre, mon frère. Et tu as peut-être besoin de tout perdre pour te rendre compte de ce que tu as perdu. C'est hyper important. Tu as besoin de tout perdre, de repartir à zéro pour te conforter dans le fait où, ok, la rétention séminale, maintenant, c'est ma vie. Je peux plus faire autrement. Donc, vas-y, let's go, il faut que je le fasse bien. Donc, boucle ton appel. Non, je rigole, c'est bon, j'arrête. Mais en tout cas, ça va être une phase de stabilisation où tu rentres dans un nouveau lifestyle de 30 à 60 jours, tu vois. Même 90 jours, hein, même 60, 90 jours. Tu vas rentrer dans un nouveau lifestyle. Il faut que tu sois conscient de ça. Et c'est à ce moment-là aussi où si tu fais ça pour les mauvaises raisons, ben tu vas replonger comme une merde. Tu vas forcément replonger. Parce que tu fais ça pour les mauvaises raisons, t'es pas là pour t'améliorer, t'es là pour serrer des meufs. Donc bon, ok, c'est bien de serrer des meufs, mais on s'en fout. Ça n'a jamais avancé à rien. Et tu vas voir que quand tu rentres dans ce lifestyle de rétention séminale, chaque meuf que tu vas capter, tu vas en tirer une leçon. Donc soit c'était bien, soit j'ai vécu une vraie expérience et je veux rester avec elle, ou je veux passer du temps avec elle, soit j'ai été une pute, c'est une pute, j'ai été une pute aussi, et vas-y, juste on skip et j'apprends des leçons et je refais plus ça. Donc voilà, s'il faut que tu retombes, retombe. Mais fais gaffe quand même. Et à partir de 60 jours, 60, 90 jours, le meilleur bénéfice pour moi déjà c'est que je l'ai pas dit avant, mais ça, tu commences à le développer déjà avant. Autour de 30 jours, tu es moins anxieux, beaucoup moins d'anxiété. Tu commences à laisser reposer ton système nerveux. Du coup, tu es beaucoup moins anxieux, stressé pour rien. Ton système nerveux, il essaye de t'envoyer un message depuis des années en mode arrête cette merde. Ça te fait pas du bien. C'est pour ça qu'il t'envoie du stress, de l'anxiété, de la fatigue. Parce qu'il est fatigué, il en peut plus de toi. Tu te touches la bite beaucoup trop souvent, tu captes des meufs pour rien, c'est de la merde. Tu vois, il en peut plus de toi. Donc là, tu laisses ton système nerveux se reposer, tu es beaucoup moins anxieux. Tu prends beaucoup plus de risques pour ta vie. Tu n'as plus peur du risque. Plus peur, c'est un grand mot, tu vois ce que je veux dire. Tu as quand même peur. La peur, c'est un sentiment normal et humain. Mais en tout cas, tu l'affrontes. Tu l'affrontes beaucoup plus facilement. Et surtout, à partir de 60-90 jours, tu es quelqu'un de beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent. Tu es au bon endroit, au bon moment, comme j'aime dire. Et là, je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. Tu vois, j'ai une confiance en ce qui m'entoure et en ce qui va se passer pour moi qui est divine. Tu vois, c'est l'aspect spirituel de la rétention séminale. C'est que t'es ancré, t'es un homme solide. Et d'ailleurs, putain, j'ai oublié, j'ai trop oublié de points. Mais en fait, moi, un des meilleurs aussi sentiments que j'ai ressenti avec la rétention séminale, et ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est plus à toi de voir, c'est des situations auxquelles t'es pas confronté tout le temps, mais t'es beaucoup plus masculin avec les femmes. Tu tombes plus dans les bullshit. Tu ne tolères plus les merdes. Et tu vas voir qu'elles vont bien te les rendre, les femmes. Ouais, j'ai l'exemple aussi de ma copine, j'espère qu'elle verra jamais cette vidéo. Mais un jour, je suis dégoûté d'avoir oublié ça, mais un jour, je sais plus ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a demandé, je lui ai dit non. Et c'était un truc un peu deep, hein, c'était un truc un peu profond. Je lui ai dit non, vas-y. Non, pas du tout. Elle m'a dit, ah, ça m'excite. Je crois que ça me fait mouiller. Parce que j'ai été masculin. Je suis dans mon masculin, elle est dans son féminin. Et un des meilleurs bénéfices de la rétention séminale qui arrive à peu près à 30 jours, mais comme je t'ai dit, c'est pas une science exacte, c'est que tu reprends le contrôle de ta masculinité. Tu es masculin. Mais ça peut arriver que si tu te coupes du porno. Le porno, par pitié, coupe-moi ça.
coupe-moi le porno, c'est dégueulasse. Même là, j'ai des images en tête qui me viennent de mon ancienne vie, ça me dégoûte, ça me déconcentre. Comment tu veux être quelqu'un de normal quand t'as regardé des trucs que t'es jamais censé voir, des poneys qui baisent avec des pieuvres, tu vois, ça c'est à toi de voir, tu vois, mais des trucs que t'es pas censé voir. Même des meufs que t'es pas censé voir à poil, des hommes que t'es pas censé voir à poil, vas-y, c'est bon, tu vois ce que je veux dire? On coupe ça, mais tu reprends le contrôle de ta masculinité. Et là, quand t'arrives à 90 jours, si je fais le bilan, c'est que t'es quelqu'un d'ancré, stable, qui a de l'énergie, qui est focus sur les choses qu'il a à faire, qui a une stabilité émotionnelle folle. T'es stable émotionnellement. Tu ne te laisses plus avoir par les bullshit. Les femmes, elles peuvent plus te la faire. Tu vois à travers leur jeu, si tu veux. Et ça, c'est des bénéfices qui sont dinguerie. Dinguerie les bénéfices que c'est. Donc du coup, tu redeviens juste un homme, quoi. Énergique, ancré, présent, stabilité émotionnelle, aura. Et ça change rien, mais ça change tout. Et j'aime trop dire cette phrase, mais ça change rien, mais ça change tout. Parce que tu prends des décisions différentes. Et au final, ta vie prend une trajectoire différente. Peut-être que grâce à la rétention séminale, tu vas t'inscrire à la salle. Peut-être qu'à la salle, tu vas rencontrer ta meuf là-bas. Tu vas devenir hyper balèze. Peut-être que tu vas quitter ton taf et lancer ce que tu as à faire, comme j'ai fait. Et au final, ta vie prend une trajectoire complètement différente. Et tu peux pas savoir si c'est à cause de la rétention séminale ou pas, mais si. Voilà, si. Je te le dis. Je te le dis si. Parce que tu prends plus de risques. Tu es stable émotionnellement. Tu peux supporter la difficulté, la peur, le risque, le stress. Tu peux tout supporter. Et du coup, tu fais des choses compliquées. Donc ça, c'est la timeline. Au début, 0 à 7 jours, mec, reste solide. 14 jours, 10 jours, 11 jours, tu commences à ressentir des bénéfices. Essaye de rester conscient de ce que tu ressens. Par pitié. Reste conscient de ce que tu ressens. Sois pas en autopilote dans ta life. Arrête un peu de scroller et passe du temps avec toi-même. Personne passe de temps avec soi-même. Tu passes pas de temps avec toi-même, tu ne te connais pas. Donc du coup, quand tu bouleverses une habitude que tu avais, donc par exemple éjaculer, ben, tu sais même pas faire la différence. Tu vois, 30 jours, là c'est le vrai game qui commence. C'est pour ça qu'il y a la plupart d'entre vous lâchés à 30 jours. 30, 40, 50, c'est pas une science exacte. Comme je t'ai dit, on est tous différents et tout, tu vois. Et c'est en fonction de ta rétention séminale. Est-ce qu'elle est saine ou est-ce qu'elle est pas saine? Si t'es en rétention séminale, que tu scrolles, que tu fais de la merde, mec, c'est de la merde. Juste, c'est de la merde. Tu accumules de l'énergie qui peut t'emmener justement encore plus de destruction. Donc le fais pas. Branle-toi, c'est mieux. J'aime trop dire cette phrase, mais branle-toi, c'est mieux. Parce qu'au final, tu peux être dans la moyenne en te branlant. C'est trop facile, même de réussir sa vie en se branlant. C'est juste que tu vas pas chercher ton plein potentiel. Avant que je connaisse la rétention séminale, j'étais très bien dans ma vie. Hein. Juste santé mentale chaotique, mais en termes professionnels, en termes rentrés dans le moule, j'étais bien dans le moule de la société, de ce qu'on attend de moi et tout. Et ma mère était contente. Sauf qu'elle sait pas que déjà son fils peut faire mieux. Donc toi, est-ce que t'as envie de te dire ouais, ma mère, ok, elle va me voir avoir mon CDI, elle est contente, ok, mais elle connaîtra jamais ton plein potentiel. Mais même toi, tu le connaîtras jamais. Donc sois en rétention séminale. Comme je t'ai dit, si tu galères, t'es pas là où tu voudrais en être dans ta vie, book ton appel. C'est gratuit. Je discute avec toi, d'humain à humain. Voilà, je suis pas une brute, mais je suis très gentil. Donc book ton appel et on va se faire kiffer. Ciao, je te laisse.